Un garçon nommé Brandon se plaint à sa mère que les gens n'arrêtent pas de le traiter de gros, mais elle l'encourage en lui disant que Dieu a une raison de l'avoir fait ainsi. Brandon a un frère plus âgé, Marty. Marty en a assez de son frère qui ne fait rien d'autre que de s'asseoir sur le canapé pour regarder la télévision et s'empiffrer. Comme d'habitude, Brandon ne prête aucune attention aux paroles de Marty et continue à faire ce qu'il veut. Alors qu'il regarde un joueur de football à la télévision, Brandon déclare soudain qu'il veut lui ressembler. À l'école, Brandon rejoint l'équipe de football. Comme c'est la première fois qu'il joue et qu'il ne connaît pas les règles, Brandon est réprimandé par son entraîneur. Marty et sa mère, qui regardent le match à ce moment-là, sont également ridiculisés par les autres spectateurs. L'entraîneur Tis, qui assiste au match, s'approche de Brandon et l'encourage en lui disant que s'il veut vraiment devenir un meilleur joueur, il doit être le premier à venir à l'entraînement et le dernier à rentrer chez lui. Après l'entraînement, le père de Brandon vient le chercher parce qu'il va dormir chez lui. Les parents de Brandon sont séparés depuis un certain temps car sa mère ne supporte plus son père alcoolique. Le matin, lorsque Brandon découvre son père ivre, il appelle immédiatement Marty. Lorsque Marty vient le chercher, il dit à son père de disparaître de leur vie. Quelques années plus tard, Brandon entre au lycée et rejoint l'équipe de football du lycée. Brandon est toujours le premier à venir à l'entraînement, avant même l'entraîneur Tis. Ce jour-là, Brandon et Marty vont voir l'équipe de football de l'Université de l'Arkansas s'entraîner et attirer l'attention de l'entraîneur Bender de l'Université de l'Arkansas. Brandon rêve de rejoindre une équipe championne de la NFL. Pour cela, il doit d'abord rejoindre une équipe championne de l'université afin d'attirer l'attention des recruteurs de la NFL. Et c'est la raison pour laquelle Brandon a contacté le coach Bender. Il prétend que Brandon n'a pas le poids nécessaire pour jouer dans l'équipe. Néanmoins, Brandon est persuadé qu'il pourra encore grandir. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Brandon obtient une bourse d'études pour l'université Arkansas Tech. Sa famille est très heureuse d'apprendre la bonne nouvelle, mais Brandon déchire la lettre de bourse. Apparemment, Brandon voulait obtenir une bourse pour l'université de l'Arkansas afin de rejoindre l'équipe de ses rêves, les Razorbacks de l'Arkansas. La nuit, Brandon remarque secrètement que sa mère s'occupe de quelques factures à payer. Il se rend compte que son ego est allé trop loin, car sa famille a déjà de nombreux problèmes financiers. Il retourne dans sa chambre et récupère la lettre de bourse déchirée dans la poubelle, mais c'est à ce moment-là que sa mère arrive. Elle l'informe qu'elle croit en lui et qu'elle a contracté un prêt à la banque pour payer une année entière d'études à l'université de l'Arkansas. Brandon est fou de joie et promet qu'à la fin de l'année, il sera en mesure de rembourser l'argent à sa mère. Non seulement il a reçu le soutien de sa mère, mais son frère le soutient également en lui offrant un téléphone portable pour qu'il puisse l'appeler à tout moment s'il a besoin de quoi que ce soit. Lorsqu'il arrive sur le campus de ses rêves et qu'il est sur le point de commencer l'entraînement de l'équipe de football, Brandon devient l'objet de moqueries de la part des autres joueurs parce qu'il est gros. L'entraîneur Bender déclare qu'il ne pourra peut-être pas jouer. Pendant la séance d'entraînement, Brandon est le moins performant. Il a un excès de graisse corporelle qui l'empêche de bouger librement. Certains joueurs sont sélectionnés pour participer à la préparation de la saison, alors que Brandon n'a pas l'occasion de concourir, si bien qu'il ne peut même pas obtenir de bourse pour l'année suivante. De plus, Brandon est constamment taquiné par ses camarades de classe. Brandon est considéré comme étrange en raison de ses engagements quotidiens et comme un fils à maman parce qu'il rencontre sa mère chaque semaine. Brandon se sent coupable vis-à-vis de sa mère, mais celle-ci continue à avoir espoir en lui. De retour à l'université, il s'entraîne comme d'habitude, mais manque de blesser un joueur. À la fin de l'entraînement, l'entraîneur Bender l'aborde et lui dit qu'il va l'aider à perdre du poids. Depuis, chaque jour, son poids continue de baisser et sa technique de jeu s'améliore, à tel point que ses amis, qui l'intimidaient auparavant, se laissent maintenant berner par lui. Tout le monde est surpris par le changement de Brandon. Ce soir-là, pour la première fois, Brandon est invité à prendre un verre au bar. Ses amis commandent secrètement de l'alcool pour lui, même s'ils savent qu'il ne peut pas en boire. Après avoir bu 2 verres, Brandon déclare qu'il n'a qu'une seule chance d'étudier ici et qu'il se souviendra toujours de leur gentillesse. L'atmosphère devient rapidement gênante. Soudain, une serveuse s'approche pour informer tout le monde que l'alcool est terminé. Réalisant que ses amis se sont moqués de lui, le garçon est déçu et s'en va. Se sentant coupable d'avoir bu de l'alcool, Brandon décide de courir sous une pluie battante. Ses amis se sentent coupables et décident de lui tenir compagnie et de courir avec lui sous la pluie. Ils finissent ainsi par se réconcilier. Les premiers matchs de la saison commencent. Le soir après le match, Brandon est informé par l'entraîneur Bender qu'il a reçu une bourse complète de l'université de l'Arkansas. Sa mère et son frère sont très heureux pour lui. En 1997, lors d'un match contre la Floride, la vision de Brandon se trouble soudainement. Le jour même, Brandon commence à porter des lunettes de vue. Quelques jours plus tard, Brandon apprend que son père a été hospitalisé pour un cancer du poumon. Brandon veut rester pour s'entraîner, mais l'entraîneur Bender lui suggère de rendre visite à son père. Ce dernier meurt peu de temps après.
Cette saison, les Razorbacks de l'Arkansas traversent une période difficile après quelques défaites. Les Arkansas Razorbacks envisagent alors de changer d'entraîneur et de réformer l'équipe. L'entraîneur Bender dit à Brandon de ne pas se faire trop d'illusions, car seul 1% des joueurs de la College League sont sélectionnés pour devenir des pros de la NFL. Il explique également que Brandon joue très bien, mais que le football est un jeu d'équipe. Le lendemain, le nouvel entraîneur trouve Brandon toujours en retard au camp d'entraînement. Brandon dit qu'il n'est pas nécessaire de réformer l'équipe parce qu'elle fera tout son possible pour gagner le match de cette année. Sachant que c'est sa dernière année à l'université, il doit faire de son mieux avec l'équipe pour réaliser son rêve. Il a donc organisé un camp d'été pour entraîner ses amis de la même manière qu'il s'est entraîné lui-même, et bien que ses amis ne soient pas aussi motivés que lui, Brandon encourage tout le monde à participer à l'entraînement. Leurs efforts sont largement récompensés, puisqu'ils parviennent à remporter le premier match de la saison grâce aux efforts de Brandon. Victoire après victoire, ils continuent à obtenir des résultats et la réputation de leur équipe augmente. Le parcours des Arkansas Razorbacks devient une légende pour le monde du sport et Brandon devient la star principale, étant nommé meilleur joueur de l'histoire du football universitaire. Enfin, le moment est venu de jouer le match que tout le monde attendait. Le match est intense, avec un score très serré. Arkansas et les supporters étaient persuadés que les champions nationaux allaient gagner cette année, mais à la dernière minute, Brandon a accidentellement heurté un ami qui courait avec le ballon. Malheureusement, grâce à cela, leur équipe a perdu le ballon. Leurs espoirs ont été immédiatement anéantis. Finalement, ils ont dû accepter la défaite et le titre de meilleure équipe d'Amérique est resté au Tennessee. Après le match, Brandon aborde l'ami qui l'a frappé pour s'excuser. Brandon ne veut pas que son ami soit blâmé pour l'erreur qu'il a commise, mais son ami affirme que ce n'est pas la faute de Brandon. Perdre fait partie du jeu et il est impossible de ne jamais faire d'erreur. Brandon pleure alors dans les bras de l'entraîneur Bender. Quelques jours plus tard, Brandon et sa famille sont sous le choc lorsque le nom de Brandon est annoncé comme lauréat du prix All-America. Brandon et sa famille sont extrêmement heureux de cette nouvelle, et bien sûr, Brandon est immédiatement recruté par les Indianapolis Colts. Après avoir officiellement rejoint l'équipe, il est, contre toute attente, nommé titulaire pour la saison suivante. Son entraîneur dit que ce n'était pas facile parce que Brandon avait travaillé dur pendant des années pour l'obtenir. Quelque temps plus tard, Brandon a retrouvé son entraîneur et ses coéquipiers dans l'Arkansas. Il avait été invité à participer à sa fête d'adieu. Brandon admet que son pays lui manque toujours lorsqu'il arrive en Arkansas. Il rentre ensuite chez lui en voiture et, au même moment, Marty est également sur le chemin du retour. Dès son arrivée, Marty est surpris par des voitures de police garées sous le porche et par la voix hystérique de sa mère provenant de la maison. Il s'avère que la police est venue l'informer que Brandon a eu un accident de voiture dans lequel il a perdu la vie. Cette nouvelle bouleverse le bonheur de Marty. Il ne pensait pas que Brandon partirait si vite, à seulement 22 ans, alors qu'il venait de réaliser son rêve de rejoindre une équipe de la NFL. Lors des funérailles, Marty demande à sa mère pourquoi Brandon, qui avait travaillé si dur et qui était sur le point de profiter des résultats, a été enlevé si rapidement par Dieu. Sa mère lui répond que la réponse à cette question ne se trouve que dans la vie de Brandon. Au début, elle n'arrivait pas à accepter le fait que Brandon soit parti si vite, mais elle s'est ensuite rendue compte qu'il avait réussi à inspirer des milliers de personnes. Par la suite, l'université de l'Arkansas a accordé 18 bourses d'études, dont l'une était destinée à un joueur de football talentueux. La fondation Brandon a également été créée pour aider les enfants malvoyants et leur offrir des billets gratuits pour les matchs de football. Marty a également construit le Brandon Football Camp où se déroulent les séances d'entraînement. Le casier de Brandon est conservé depuis 1999 comme souvenir pour les joueurs des Razorbacks de l'Arkansas. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.